Bonsoir frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ce soir un entretien avec le bien-aimé frère Aoulou, bienvenue. En présence aussi de notre frère Dakouri et moi-même le frère Ibo. C'est tout juste un avant-goût de la prédication de dimanche qui sera mis sur les réseaux sociaux en direct. Bonsoir frère Aoulou, bienvenue. Shalom. Bonsoir frère. Shalom mon frère. Frère Aoulou, bienvenue. Nous avons entendu dire que l'apôtre fondateur du MZA a dit du haut de la chaîne là-bas que vous êtes malade et que vous étiez même en train de mourir. Il a même fait prier le peuple pour cela. Qu'en est-il vraiment? Je tiens à vous dire merci. Et c'est la grâce du Seigneur pour que le peuple soit éclairé. Il faut dire que le MZA n'est vu que du mensonge. Et l'apôtre fondateur du MZA a basé toute sa vie sur le mensonge. Il a basé son ministère sur le mensonge. Et il faut dire que le mensonge est son cheval de bataille. En réalité, il n'en est rien de tout ça. Mais c'est une astuce pour lui, puisque nous l'avons appelé au débat. Et il sait qu'il ne peut pas venir au débat. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mentir au peuple pour maintenir le peuple dans le faux. C'est toute une astuce, toute une ruse. Sinon, en réalité, je n'ai jamais été malade. D'ailleurs, la maladie était un phénomène naturel. La mort même était un phénomène naturel. Tous ceux qui sortent du CHU, ce n'est pas parce qu'ils sont quittés au MZA qu'ils sont au CHU. Il veut faire croire que lorsque tu quittes le MZA, tu es malheureux, tu tombes malade, tu meurs. Mais c'est du faux. Tous ceux qui meurent, ce n'est pas parce qu'ils sont sortis du MZA qu'ils sont morts. La mort est un phénomène naturel. Tout ça là pour mettre la peur dans le cœur des frères, dans l'esprit des frères, pour les empêcher de sortir. Puisqu'il n'a aucune arme, il n'a aucun verset, il n'a rien pour contrarier tout ce que nous sommes en train de dire contre lui. Donc il faut qu'il utilise ce mensonge pour mettre la peur dans le cœur des frères. C'est tout. Sinon, en réalité, je n'ai jamais été malade. Et depuis que nous sommes sortis du MZA, je me porte très bien. Je suis très en bonne santé. Et tous les frères se portent très bien. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Parce que Dieu veille sur nous. Dieu nous protège contre toutes ces ruses. Et vous voyez, vous me voyez. Je n'ai jamais été malade à la mort. C'est du faux. C'est faux et c'est faux. Au point où il va faire prier le peuple contre moi pour que je meure. Mais où est-ce qu'on est? Quelle est cette église où il n'y a pas l'amour de Dieu? En réalité, si le MZA était dans la vérité, je crois que quand nous sommes sortis, les frères, cet apôtre fondateur devait demander aux frères de prier pour nous, pour que Dieu nous renvoie la raison. Mais pourquoi prier pour qu'un frère meure? Mais je ne comprends pas. Où est l'amour de Dieu? Quel est ce Dieu qui n'est pas miséricordieux? Jésus même à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Or, les gens sont en train de le tuer. Il a même dit, bénissez vos ennemis. Mais je ne comprends pas. Quelle est cette église qui ne pense qu'à faire du mal, à vouloir la mort? Il prie pour la mort de quelqu'un parce qu'il est en train de dire la vérité. Et c'est regrettable, c'est désolant que les frères ouvrent les yeux. Je suis en bonne santé. Il n'a jamais été ainsi. Je n'ai jamais été malade dans la mort. Et la prière qui a été faite ne peut pas marcher. Jamais. Parce que Dieu veille sur moi. Parce que je me tiens sur la parole. Donc toutes ces ruses du diable, prier pour que je meure, n'arrivera jamais. Je ne mourrai qu'au temps marqué de Dieu. Lorsque Dieu lui-même aura fini de m'utiliser pour faire son œuvre, c'est en ce moment-là qu'il me fera retourner à la maison. Mais ce ne sont pas les prières d'un païen, un irrégénéré, un impie, un fils du diable qui vont mettre fin à ma vie. Cela, c'est zéro. J'ai toujours compté sur la grâce du Seigneur, sur sa protection. Et donc, les frères et sœurs qui sont encore au MZA, c'est le moment d'ouvrir vos yeux pour comprendre qu'on peut quitter du MZA et être en bonne santé et être libre et vivre sa vie sans avoir peur de quelque chose. Et nos frères sont là, l'œuvre avance, il y a l'évangélisation, les frères travaillent et l'œuvre du Seigneur est en train d'avancer.
Et il faut dire que les fils de Dieu, dans toutes les villes, sortent du Emza. Et nous bénissons le Seigneur. Voici la vérité sur ce sujet. Que Dieu soit béni. Amen. Merci frère Aoulou, bienvenue. Vous venez tout juste d'entendre le témoignage de notre précieux frère sur sa santé. Nous avons constaté qu'il se porte très bien. Mais frère Aoulou, bienvenue. Nous allons aller sur la deuxième question. Depuis longtemps, le Emza prône la reprise du baptême. Et partout, c'est distillé, c'est véhiculé, même sur les réseaux sociaux. Et même aussi, nous avons constaté aussi qu'il y a des pasteurs de ce message aussi qui prônent cela aussi. Comment vous pouvez expliquer ça, la reprise du baptême, en quelques mots? Gloire à Dieu. Et il faut dire que c'est une opportunité pour nous permettre de nous exprimer sur ce sujet. Nous avons appelé l'apôtre fondateur du Emza au débat. Il a fui. Et lui et tous ses sous-préfets ont fui. Parce que nous aurions voulu que ce soit un face-à-face où ils vont nous expliquer pourquoi ils veulent que les frères qui sont sortis de ce faux système-là, cette dénomination, pourquoi ces frères-là doivent reprendre leur baptême. Et c'est du faux. C'est du faux, mais c'est un avant-goût. Parce qu'il y aura une prédication le dimanche qui sera en direct sur ces sujets-là pour que le peuple soit éclairé. Mais seulement, nous voulons faire comprendre au peuple quelque chose pour que tous les frères s'apprêtent, pour qu'ils puissent suivre cette vidéo, pour que les frères, les sœurs soient éclairés. Quand quelqu'un te dit que parce que tu es quitté au Emza, tu dois reprendre ton baptême, ouvre tes yeux, tu es en face d'un païen. Ce monsieur est un païen. Celui qui te demande de reprendre le baptême. Et attention, ne nous parlez pas d'acte 19. Parce que si vous nous parlez d'acte 19, vous allez nous montrer votre message. Vous allez nous montrer votre trace dans les Écritures. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons sur quoi nous nous appuyons, c'est sur la parole. Nous ne comprenons pas parce que l'apôtre fondateur est un faussaire, c'est vrai. Mais le message qu'il a présenté, c'est le message de l'heure. Jésus pouvait dire que méfiez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. C'est le message. Ils prennent pour faire une couverture. Quand Satan est arrivé en Éden pour croiser Ève, il n'a pas dit Satan, mais il lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Il a mis d'abord la parole devant. Et c'est après qu'il a injecté son venin. C'est la même chose. Jésus dit, ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, c'est des loups ravisseurs. Eux-mêmes, ils sont des faux. Mais ils ont présenté le message comme couverture. Et c'est ce message-là. Parce que le diable sait que c'est la parole qui attire les fils de Dieu. Et c'est ce message qui a été présenté au début. Et c'est au message que nous avons cru. Amen. Nous n'avons pas cru en un individu. Non. Mais nous avons cru au message véhiculé par cet individu. C'est parce que les gens sont ignorants. Les gens sont limités. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'il y a le mystère de l'iniquité. Où Dieu peut utiliser un païen, un fils du diable, pour envoyer ses enfants à la conversion. Et c'est ce que nous allons démontrer le dimanche. Et tous ceux-là qui parlent de reprise de baptême sont des païens. Parce qu'il y a le mystère de l'iniquité. Et vous savez très bien, dans Marc 16, 15 à 16, que nous lisons, Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Tout cela, c'est des assoiffés de gloire. Et c'est des gens qui veulent se positionner. Ils n'ont qu'à être courageux comme un certain Kakou Philippe qui a dit qu'il a son message. Il a montré qu'il est fils du diable. Il ne s'est pas caché. Qu'il soit courageux comme lui. Oui, Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Oui. Puis il leur dit. Puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle. Ceux-là, ils ont été mandatés par Jésus
pour prêcher la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui doit aller prêcher à toute la création. Continuons. Celui qui croira. Celui qui croira à la bonne nouvelle que vous allez véhiculer. Pas en vos personnes. Mais c'est la bonne nouvelle qui est véhiculée. Et celui qui va croire en cette bonne nouvelle-là, lui, Et qui sera baptisé. et qui sera baptisé par rapport à la bonne nouvelle qu'il a cru, lui, sauvé. il sera sauvé. Donc nous avons cru au message de l'heure. Nous avons cru à la parole. Et nous avons cru en cette parole, c'est pourquoi nous avons pris notre baptême. Donc c'est par rapport à la parole, par rapport au message qui a été véhiculé, que nous avons pris notre baptême. Et ce message est vrai, mais c'est l'individu qui est faux. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens sachent que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Lisons Ephésiens 4, 4 à 5. Ephésiens 4, 4, 5. Oui. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps, c'est le corps de Christ. C'est l'église universelle. Donc c'est chez toi seul que c'est tout le corps. Si tu nous demandes de reprendre le baptême, c'est que ça veut dire que le corps c'est chez toi seul. Il y a un seul corps. Or le corps là c'est l'église universelle, l'ensemble des fils de Dieu à l'échelle mondiale. Il y a un seul corps, oui. Un seul esprit. Il y a un seul esprit, il n'y a pas deux esprits. Oui. Comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Comme nous avons été appelés à une seule espérance. Par oui. votre vocation. Par notre vocation. Vas-y. Verset 5. Oui. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Donc, non, une foi en quoi? En la parole. Il y a une seule foi, oui. Un seul baptême. Un seul baptême. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. Mais c'est le véritable baptême qui se fait dans la parole. Et non dans une église. Et non par rapport à une communauté. Mais c'est par rapport à la parole. À la vérité. Parce que le lieu d'adoration, c'est la parole. Ce n'est pas un individu. Mais c'est la parole. Il y a certains qui ont prêché que le lieu d'adoration, c'est un individu. Ce sont des plaisantés. Le lieu d'adoration, c'est la parole. Et c'est par rapport à la parole que nous avons pris notre baptême. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Donc, lorsqu'il disait aux disciples, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui va croire à cette bonne nouvelle que vous avez cru, baptisez-le, il est sauvé. Il est sauvé. Et celui qui ne croit pas, il est condamné. Il ne parle pas là du baptême, il parle de l'évangile, de la foi, la parole. Il parle de la parole. Et donc c'est par rapport à cette parole que nous avons pris notre baptême. Et tous ceux-là qui parlent de reprise des baptêmes sont dans l'ignorance. Le monsieur vous a menti. C'est pourquoi nous l'avons appelé au débat. Nous lui avons demandé de venir exposer toutes ces pensées-là devant nous pour que ces choses soient contrariées par l'Esprit du Seigneur. Et donc, il n'y a pas de reprise de baptême. Il n'y a pas de reprise de baptême. Pourquoi? Parce que nous avons pris un engagement. Ce n'est pas le baptême qui nous a sauvés, mais c'est l'engagement que nous avons pris là, vis-à-vis de la parole qui nous sauve. Nous avons 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. C'est cet engagement-là. 1 Pierre 3, 21. Oui. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême Qui n'est pas la purification des qui souillures n'est du corps. pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience d'une bonne conscience. envers Dieu. Envers Dieu, nous avons pris un engagement. Nous avons pris un engagement envers Dieu d'une bonne conscience. On est convaincu que la parole qui est prêchée est juste. Donc, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, oui. Et qui maintenant vous sauve. Et qui maintenant vous sauve. C'est l'engagement-là qui nous sauve. Ce n'est pas le baptême. Mais c'est l'engagement. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est par rapport à l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de la parole. Et le monsieur est un bandit, c'est un faussaire. Mais il a présenté le message. Qui t'a dit que Dieu n'utilise pas un païen pour envoyer ses enfants à la conversion? Qui t'a dit ça? Lorsque Dieu fait un travail, il utilise n'importe qui.
il utilise ce qu'il veut. Et tu n'es pas sans savoir que Judas a prêché l'évangile. Lisons Matthieu 10, du verset 1 jusqu'au verset 12. Mais il faut lire à partir du verset 4. Parce qu'il a cité le nom des apôtres. Judas était un apôtre, mais c'était un démon. Il a prêché l'évangile. Judas, il a prêché l'évangile. Il a guéri les malades, il a chassé les démons. Oui, lisons. Puis ayant appelé ses 12 disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donna de chasser, avec le verset 4, pour avoir le temps. Verset 4. Oui, il a cité le nom des disciples, oui, des apôtres, oui. Simon le Cananite Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. celui qui livra Jésus, oui. Tels sont les 12 Tels sont les 12 que Jésus envoya que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions après suivantes. leur avoir donné les instructions suivantes. Jésus a envoyé Judas. Jésus a envoyé Judas en mission. Judas est un démon. Donc si quelqu'un te dit que Zobel est dans le faux, donc toi tu dois le prendre au baptême, c'est un païen. C'est parce qu'il ne connaît pas le mystère de l'iniquité. Continuons. Tels sont les 12 qu'il envoya. Tels sont les 12 que Jésus envoya Oui. après leur avoir donné les instructions suivantes. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 7. Oui. Allez, Allez, prêchez prêchez et dites, et dites, le royaume des cieux est le proche. royaume des cieux est proche. Judas a prêché que le royaume des cieux est proche. Judas a prêché cela. Il a prêché la vérité au même titre que les Pierre, les Jacques, les Jean. Il a prêché le même message, mais c'est un démon. Continuons. Guérissez les malades, Judas guérit les malades. Oui. ressuscitez les morts, Judas a ressuscité les morts. purifiez les lépreux, Il a purifié les lépreux. chassez les démons. Il a chassé les démons. Vous avez... Au même titre que les autres. Et lis le verset 12, je crois. Pour aller plus vite. En entrant dans la maison, saluez-la. Oui, Et si la maison en est digne, oui, que votre Père vienne sur elle. oui. Mais si elle n'en est pas digne, que Si votre la Père maison n'est pas digne, que Judas a refusé, mais aussi les gens ne l'ont pas reçu. Il a suivi les instructions de Jésus. Continue. Lorsqu'on ne vous recevra pas Oui, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, oui. sortez de cette maison, Sortez de cette maison sortez de cette ville et secouez la et poussière de vos secouez la pieds. poussière de vos pieds. Judas l'a fait aussi. Oui, continue. Je vous le dis en vérité, Oui, au jour du jugement, oui. le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et allons, lisons Jean 3 rapidement. Jean 3, 22. Et Jean 4, 1 à 2. Jean 3, 22. Jean 3, 22. Oui. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Et Jésus baptisait. Mais on va voir si c'est lui-même qui baptisait. Lisons maintenant Jean 4, 1 à 2. La Bible dit que Jésus baptisait. Oui, Jean 4, 1 à 2. oui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris et sut qu'il baptisait plus de disciples et que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais c'était ses disciples. Mais c'était ses disciples, les 12. Judas baptisait. Donc ceux que Judas baptisait sont les démons. Ils sont allés tous à la chambre haute. Mais nous verrons la suite le dimanche. C'est pour faire savoir que le problème de reprise et baptême n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. C'est une pensée diabolique. Ce sont des gens qui veulent se positionner et faire croire que c'est eux seulement qui sont sauvés. Parce qu'il faudra que vous sachiez, Zobel était bandit, c'est vrai. L'apôtre fondateur du MZA est dans le faux, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de personnes de ce message qui sont dans le faux. Il a pris la carte de l'écuménisme, il est rentré dans l'écuménisme. Il y a beaucoup aussi de pasteurs de ce message
qui sont rentrés dans l'œcuménisme. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas rentrés dans l'œcuménisme, mais qui pratiquent le même banditisme. C'est pourquoi les frères doivent faire très attention. Si tu sors du MZA et que quelqu'un te dit qu'il faut que tu répondes au baptême, c'est un païen. Il faudra que les frères sachent cela. Et le dimanche, nous verrons la suite. Voici un peu quelques explications sur ce point. Merci frère, bienvenue. Concernant la reprise du baptême, il y avait aussi un autre point qui nous a effleuré aussi l'esprit concernant cette histoire des pères spirituels. Parce que nous avons vu l'apôtre fondateur ici, quand il était à Songo ici, qui disait qu'il communiquait la vie, et vous a posé la question, qui était votre père spirituel? Et qu'en dites-vous concernant cette histoire des pères spirituels et que disent les Écritures? Si vous pouvez plus bosser ce point-là en attendant le dimanche pour plus d'éclaircissement. D'accord. Nous allons encore apporter un éclairage sur ce côté des pères spirituels. Mais le dimanche, nous rentrerons dans la profondeur. Nous rentrerons dans la profondeur sur la reprise du baptême et sur cette histoire des pères spirituels avec la Bible et les quotations du prophète. Et nous allons faire comprendre à ces faussaires-là qu'ils n'ont rien compris des Écritures. Cette histoire de père spirituel, c'est des gens qui veulent se faire voir, qui veulent se faire remarquer. Parce que si lui est ton père spirituel, c'est que lorsqu'il t'a baptisé, il t'a communiqué la vie. Et c'est sa vie qu'il t'a communiqué. Et donc s'il est dans le faux, toi tu es dans le faux. Mais il n'y a pas donc de reprise de baptême, parce que si tu reprends le baptême, c'est que tu changes de paternité. Si des gens ont cette pensée, et puis ils demandent à certaines personnes de reprendre le baptême, mais c'est des faussaires. Dans ce cas, tu es en train de changer de paternité. C'est clair. Est-ce qu'on peut changer de paternité? Bien sûr. C'est le banditisme. C'est tous des bandits. C'est tous des bandits. Cette histoire de père spirituel, je crois que la Bible est claire dessus. Les gens n'ont rien compris des Écritures. Il n'y a pas un homme qui peut te communiquer la vie. Parce que c'est ça, ils veulent prendre pour démontrer leur histoire de père spirituel. Mais le dimanche, nous allons démontrer dans les Écritures ce que la Bible appelle père spirituel. L'homme qui te conduit là, quel est son travail? Quelle est la raison pour laquelle il a été appelé père? Mais si tu veux faire débat de généalogie, tu ne t'en sortiras pas. Parce que ces messieurs ne connaissent rien de la généalogie. Ils ne connaissent rien. Ils croient que être ancien du message veut dire que tu as toute la connaissance. Dieu fait grâce à qui il veut. Et il faut dire que ce problème-là, les gens ne font que parler de ça depuis longtemps. Nous avions voulu qu'ils viennent au débat avec ce qu'ils connaissent. Pour qu'il y ait une confrontation d'idées sur la parole. Pour que les choses soient mieux expliquées. Paul disait à Timothée que fais attention. Évite les débats de généalogie parce que c'est sans fin. Disons 1 Timothée 1, 3 à 4. Tu ne peux pas rentrer dans un débat de généalogie. Et tu ne peux pas nous prendre 1 Corinthiens 4, 15. Tu ne t'en sortiras pas. Oui. 1 Timothée 1, 3 à 5. 1 Timothée 1, 3 à 5. Oui. Je te rappelle l'exhortation que je te fis. Je te rappelle l'exhortation que je te fis À mon départ pour la Macédoine. à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables. Et de ne pas s'attacher à des fables. Et à des généalogies sans fin. Et à des généalogies sans fin. Parce que Paul même sait que quand on va plus loin, il est disqualifié. Il est disqualifié. Les généalogies sont sans fin. C'est pourquoi le même Paul qui dit obéissez à vos conducteurs,
Oh, le conducteur, c'est un père, mais à quel niveau les pères? Puis lui a dit, même si vous avez 10 000 mètres, ils appellent des maîtres en Christ, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Il les a tous mis à côté. Car c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur par l'évangile. Cela sera traité le dimanche. Ah. Et donc, le même Paul, il dit à Timothée, il faut éviter les généalogies sans fin, parce que ça n'a pas de fin. Arrivé à un certain niveau, eux-mêmes les apôtres sont disqualifiés. Et il dit la même chose à Tite, Tite 3, 9. Il dit la même chose à Tite. Donc, que les gens arrêtent l'esprit de grandeur. Vouloir se faire connaître, se faire voir que c'est eux seulement qui sont grands. C'est eux qui communiquent la vie. Oui, lisons. Tite 3:9. Oui. Mais évite les discussions folles. Mais évite les discussions folles. Les généalogies. Les généalogies. Les querelles. Évite les généalogies. Il dit, il n'a qu'à éviter les généalogies. Il n'a qu'à se mettre à côté. Parce que c'est sans fin. Et qui t'a dit que c'est lorsque je te baptise que je suis ton père spirituel. Et lorsque je t'impose les mains, que tu reçois la vie que j'ai. Que je te communique la vie qui est en moi. C'est du faux. Nous allons voir le cas de Pierre et Corneille. Lorsque Pierre est en train de prêcher à Corneille, parce qu'il est de Dieu, la foi s'est manifestée. Et pour ne même pas que vous puissiez dire que c'est Pierre qui lui a communiqué la vie parce qu'il a baptisé, lui a imposé les mains, avant le baptême, avant l'imposition des mains, Corneille et toute sa maison avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Ils ont Actes 10, 47 à 48. Actes 10, 47 à 48. 47, 48. Oui. Alors Pierre dit. Alors, Pierre dit. Peut-on refuser l'eau du baptême? Peut-on refuser l'eau du baptême? À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien à que nous. ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, ils n'étaient pas encore baptisés. Et ils n'avaient pas encore reçu l'imposition des mains. Mais parce qu'ils ont cru à ce que Pierre disait, Jésus-Christ s'est chargé de leur donner le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui communique le Saint-Esprit. En vérité. Ce n'est pas un homme. Non. Ce n'est pas un individu. Oh. C'est pourquoi notre Père, notre seul Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, si Jésus-Christ est notre Père, et toi tu es notre Père, Dieu est notre grand-père. C'est sûr. Oh, la Bible dit que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Et nous allons démontrer cela dans les brochures du prophète de dimanche. Et continue la lecture. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Et c'est après avoir reçu le Saint-Esprit que Pierre a ordonné qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc, dis-moi là où Pierre lui a donné, lui a communiqué le Saint-Esprit lorsqu'il le baptisait ou lorsqu'il lui imposait les mains. C'est une pensée païenne. Très païenne. Et tous ceux-là qui prêchent cela, le fait d'avoir père spirituel, ce sont des païens. Le dimanche, nous aurons l'occasion de développer ces choses. Rentrer dans la profondeur avec la Bible et les quotations du prophète. C'était un avant-goût pour faire comprendre aux frères que l'idée de reprendre le baptême est diabolique. Parce qu'il n'y a pas deux messages. Il n'y a qu'un seul message actuellement. Le seul message, le message du temps de la fin. C'est dans ce message que nous avons pris notre baptême. Et cette pensée de père spirituel, c'est archi faux. Et toutes ces choses, c'est pour s'élever. Nous reconnaissons que celui qui conduit a une position de père. Mais nous allons démontrer cela dimanche dans les Écritures. Qu'est-ce qui fait pour qu'on l'appelle père? Ce n'est pas parce qu'il te communique la vie. Ce n'est pas parce qu'il te communique le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui fait. Nous allons ouvrir les Écritures le dimanche et éclairer le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen. Amen. Merci, très cher bien-aimé. Vous avez vu l'avant-goût de la prédication qui aura le dimanche à l'Assemblée ici de Songon. L'intervention du pasteur bienvenu concernant la reprise du baptême, cette affaire de paix spirituelle. Mais le dimanche, nous rentrons plus en profondeur. Sur ce, bye bye, ciao. Merci, Pasteur. Ciao.